Tout a commencé en 1756. Nous sommes en Autriche, à Salzbourg, au pied des montagnes. Dès que le soleil se lève, tous les habitants accordent leur instrument. L'église joue de la cloche, l'artisan du marteau, le commerçant sifflote, et on entend là-haut les moutons avec leurs grelots. Pourtant, au cœur de ce remue-ménage, un bébé dort profondément. Son nom, Wolfgang Amadeus Mozart. Lorsque tu te promènes, as-tu déjà essayé de nommer tous les bruits que tu entends? Bruits d'avions, de voitures, d'animaux ou même de vent. Le jeu consiste à en trouver plusieurs. Tu peux y jouer avec tes amis et le premier qui en a 10 a gagné. Pendant les longues soirées d'hiver, le petit Wolfgang joue près de la cheminée avec son chien Pimperl. Sa sœur, Nannerl, préfère travailler son clavecin. Un jour, elle lui demande s'il veut essayer lui aussi. Sans dire un mot, Wolfgang s'installe devant l'instrument et, surprise, non seulement il rejoue sans aucune faute tout ce qu'elle vient de faire, mais en plus, il improvise sur les mélodies ses propres variations. Demande donc à ta maman de te chanter quelque chose, et puis de s'arrêter tout à coup en plein milieu. Essaie alors d'inventer toi-même la suite des paroles et de la musique. Tu verras, c'est très amusant. À 5 ans, Mozart est assez bon musicien pour jouer devant l'empereur. Il se rend donc à Vienne et sonne à la porte du palais. L'empereur lui demande d'exécuter un morceau sans regarder ni l'instrument ni ses mains. Et pour plus de sûreté, il recouvre le clavier à l'aide d'un grand tissu. Le petit Mozart joue sans aucune difficulté. C'est un triomphe. L'empereur, émerveillé, le salue et lui offre une montre en or. Tu possèdes sans doute un petit instrument de musique, un xylophone, un tambour, une flûte, un piano. Crois-tu que tu pourrais, comme Mozart, en jouer les yeux fermés? Tu peux déjà t'entraîner, car cela épatera sûrement tous tes amis. Mozart a maintenant 7 ans. Son père, fier de lui, veut le présenter au monde entier. Le jour de Noël, ils arrivent en France, au château de Versailles. Le roi est de fort joyeuse humeur, et Mozart est invité à condition de jouer à la fin du dîner. Et il joue si bien que chaque note ressemble à un diamant. Toute l'assistance en tremble d'émotion, et le roi s'exclame « Bravo, vous avez illuminé notre Noël. Vive Mozart !» Beaucoup de musiques sont écrites pour célébrer un événement qui rassemble les gens.
Un anniversaire, un mariage, une communion. Et si tu inventais une chanson pour la prochaine fête? Tu la prendrais à ta famille et vous pourriez la chanter tous ensemble. Un an plus tard, Mozart quitte la France et se rend en Angleterre. À Londres, il est reçu par la famille royale. La reine Charlotte, qui a une très belle voix, lui demande de l'accompagner au clavecin pendant qu'elle chante. À la fin, la magie de Mozart a encore fait son effet. La reine est si émue qu'elle lui offre un cadeau qu'il n'oubliera pas de sitôt, un gros baiser. Mozart accompagne la reine. Et toi, n'as-tu jamais essayé de trouver une deuxième voix dans un air que tu aimes? Écoute la musique qui va suivre et participe à ta façon. Tu peux claquer des doigts par exemple, ou frapper dans tes mains pour marquer le rythme. Déjà 13 ans. Cette fois-ci, Mozart est de passage en Italie. Un jour, à Rome, il entre dans la chapelle Sixtine et entend de la musique religieuse. Quelle douce mélodie, on dirait qu'elle vient du ciel. Et quel décor! Mozart est bouleversé, il n'arrête pas d'y penser. Désormais, c'est décidé, moi aussi, je veux composer de la musique pour l'église. Souvent, la musique est écrite pour être jouée dans un lieu particulier. Par exemple, le piano dans un salon, la fanfare pour le cirque ou les chants dans une église. Écoute bien cette musique et imagine le lieu qui lui convient. Quand le grand voyage se termine, Mozart a 17 ans. Il décide alors de rentrer chez lui à Salzbourg. Enfin, il va retrouver ses belles montagnes. De plus, il pourra raconter à travers sa musique tout ce qu'il a vu et entendu pendant ses voyages. C'est certain, il faudra bien quelques années pour vider son cœur de toutes ses couleurs, de toutes ses émotions, de toutes ces notes accumulées depuis si longtemps au fil des pays. As-tu déjà voyagé? C'est très enrichissant.
car chaque région possède son folklore, ses danses, ses costumes. Souvent, les musiques sont inspirées par le climat ou la nature de la région. Par exemple, les chants tyroliens rappellent l'écho dans la montagne. La musique qui vient d'Italie est gonflée de soleil, de joie, de chaleur. Essaie de te rappeler une musique typique d'une région, d'un pays où tu as été. Mozart a composé de la musique pour de tout petits groupes de musiciens. Ce genre de musique s'appelle la musique de chambre, car on la jouait généralement dans de petites pièces comme un salon ou même une chambre. Si les instruments pouvaient se transformer en personnages, cette musique ressemblerait à une petite conversation entre amis. Parfois, le piano parle tout seul, comme dans la marche turque. Parfois, le piano discute avec des violons, des violoncelles. C'est facile, quand ils sont deux, on appelle ça un duo. Quand ils sont trois, c'est un trio. 4, un quatuor. Et 5, un quintet. Comme dans le morceau que tu vas entendre maintenant. Mozart a également composé de la musique pour un très grand nombre de musiciens, parfois plus de 40. Ces musiques sont soit des symphonies, soit des concertos. Dans une symphonie, tous les instruments ont 1000 choses à dire. Les violons, les flûtes, les trompettes, les timbales. Voici, par exemple, un extrait de la symphonie Jupiter.
Dans un concerto, il y a un instrument tout seul, le soliste, qui discute avec l'orchestre. Dans la musique que tu vas entendre, le soliste est un piano. La vraie passion de Mozart, c'est l'opéra. Ce qui est merveilleux dans l'opéra, c'est que non seulement on l'écoute, mais en plus, on le regarde. Il y a des personnages qui chantent, des costumes et des décors. C'est un peu comme du théâtre en musique. Mozart nous fait bien sentir à travers la voix tous les sentiments humains, l'amour, la colère, la joie, la vengeance. Par exemple, dans La Flûte enchantée, qui est le tout dernier opéra de Mozart, tu vas entendre la reine de la nuit très en colère. En 1783, la fiancée de Mozart, Constance, tomba très malade. Aussitôt, Mozart composa une messe pour qu'elle guérisse. Une messe est comme une grande prière chantée que l'on offre à Dieu et qui se joue dans les églises. Écoute un passage de la grande messe en ut mineur. On croirait entendre la voix d'un ange.
Le dernier morceau que tu vas entendre est aussi le dernier morceau que Mozart a composé avant de mourir en 1791. C'est le Requiem, une musique que l'on joue pour les morts.